Cet épisode est réalisé en collaboration avec Aecon, une entreprise nord-américaine de construction et de développement d'infrastructures dotée d'une expertise mondiale. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado Station Constructo. Nous discutons dans le cadre de cette série d'épisodes d'inclusion et de diversité dans l'industrie de la construction. Car l'industrie de la construction au Québec demeure encore aujourd'hui malheureusement plutôt blanche, masculine et hétéronormative. Et malgré la pénurie de main-d'œuvre, les femmes, les autochtones, les personnes issues de la communauté culturelle ou LGBTQ+, et celles en situation de handicap peinent à y faire leur place. Comment réussir à en intégrer davantage et surtout, comment les convaincre de rester sur les chantiers? Surtout, sachant que la diversité permet d'améliorer la résolution de problèmes, de collaborer plus intelligemment, de travailler en équipe de façon engagée et de mieux contribuer au succès de l'industrie. Si ça se passe généralement bien sur les bancs d'école pour les femmes, la situation se corse lorsqu'elles arrivent dans les bureaux d'entreprise en construction et sur les chantiers particulièrement. Certaines d'entre elles font alors face à un manque de reconnaissance de leurs compétences, à de la discrimination, voire même à du harcèlement, ce qui nuit à leur intégration et à leur développement. Sans compter les conditions de travail difficiles et le peu de conciliation travail-famille qu'offrent les métiers de la construction. Alors que celles-ci représentent 3,8 % de la main-d'œuvre en 2023, soit 250 de plus qu'en 2022, selon les plus récentes données de la Commission de la construction du Québec, et que leur nombre va en augmentant, comment, en tant qu'entrepreneur, peut-on contribuer à changer cette situation afin de favoriser leur intégration? C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui avec Judy-Yves Jean-Gilles, vice-présidente du Conseil des ailes de la construction, les ailes ELLES, évidemment, entrepreneur aussi, entrepreneur général et présidente de l'entreprise Signe Béton. Madame Judy-Yves Jean-Gilles, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à ce balado. Et nous recevons aussi Josiane Laflamme-Charette, gestionnaire des opérations chez Tristar Électrique, une division d'Aecon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pour lancer la discussion, qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu de la construction, vous, pour y faire carrière? En fait, moi, c'est mon orienteur professionnel au cégep. J'avais beaucoup d'intérêts variés au cégep. Je me suis lancée dans les sciences pour ouvrir toutes les portes, comme ils disent. Mais j'avais de la misère à identifier une carrière et un choix de programme à l'université. Comme ben du monde. Oui, exact. Oui. Donc, elle m'a proposé, avec les tests là, qu'ils font faire, elle m'a proposé le génie. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, le génie, c'est pour les gars. Et elle m'a dit, non, pas du tout. Et donc, elle m'a proposé d'aller voir des portes ouvertes. Elle dit qu'il y avait des portes ouvertes qui s'en venaient là, à l'école polytechnique. Donc, je me suis dit, je vais aller voir. Puis, comme de fait, j'ai constaté que dans plusieurs différents génies, il y avait des femmes. Et ça l'a cliqué tout de suite. J'étais convaincue que c'est là que je voulais aller. Puis, depuis que j'ai fait ce bac-là, j'ai jamais pensé 2 fois à mon métier. Je suis super contente. Puis pas de mon regret, choix. évidemment. Non. La construction, c'est vraiment mon domaine. Et quelle est votre expérience personnelle en tant que femme dans l'industrie de la construction? J'ai eu du mal à trouver un poste avec plus de responsabilités quand j'étais prête. Dans le cadre d'un des projets de partenariat, parce qu'il y a beaucoup de ces projets-là dans le domaine de la construction maintenant, avec d'autres entreprises, oui. Il y a un gestionnaire qui m'a donné ma chance. Il ne me connaissait pas, il s'est fié à mon curriculum vitae. Mais par la suite, là, j'ai su qu'il aimait beaucoup introduire des femmes dans son équipe. Pour lui, c'était important. Ça créait une belle esprit d'équipe, puis ça l'amenait des approches différentes aux résolutions de problèmes. Ben oui. Chapeau à lui. Oui, vraiment. Je le remercie encore aujourd'hui. Quels sont, selon vous, les principaux défis rencontrés par les femmes dans le milieu de la construction? Il y en a des défis. Oui, absolument. Il y a beaucoup de défis. Dans le milieu de la construction, moi, je dirais, c'est de se faire prendre au sérieux. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes, mais souvent... au moins une, peut-être? Au moins une! Une fois, il y avait un gros projet, puis c'est moi qui étais responsable de faire la fabrication de meubles en béton. Parce que autant que je suis entrepreneur général, je suis aussi entrepreneur spécialisé, donc j'ai des employés comme artisans qui font la fabrication de meubles. Et on avait une réunion de chantier. Donc, il y avait eu des changements dans les plans de l'architecte en question et on est en train de discuter de ça. Puis, le chargé de projet qui était au téléphone
Puis lui, il a dit, ben écoutez, l'histoire du béton, là, Madame Béton, parce qu'on m'appelait Madame Béton. Ah ouais. Madame Béton, elle sait pas qu'est-ce qu'elle dit, là. Je vois pas c'est quoi le problème, là. Écoute, les changements en tant que tels, c'est pas la fin du monde. Oh mon Dieu, moi, j'étais là parmi tout le monde, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, excusez-moi. J'ai dit, de toute façon, quand il y a justement des changements, moi, je dois m'assurer que le béton soit bien supporté. J'ai des calculs à refaire. Et puis, c'était super important que ces points-là, je les amène. En tout cas, bon, de toute façon, juste pour faire une histoire courte, c'est que je l'ai remis à sa place pour qu'il puisse comprendre que mon apport est important. Hein? Et puis, c'est pas... Il a pas dit c'est parce que je suis une femme, bien entendu. Mais ça voulait un peu dire ça, là. Ça ne veut pas dire ça, mais on s'entend qu'on se pose des questions pareilles. Pourquoi il a agi ainsi? Mais je vais vous dire, j'ai eu un respect jusqu'à la fin du projet, puis il faisait attention quand il me parlait après. Mm-hmm. Donc, au départ, mettre les points sur les i et ne pas avoir peur. Voilà. Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une situation de discrimination, de harcèlement vers les femmes dans le milieu de la construction? Malheureusement, c'est plate à dire, mais c'est présent. Et j'ai beaucoup de femmes de métier qui m'ont parlé d'harcèlement sexuel. Mais au départ, des fois, c'est juste une blague qu'ils font, tout simplement. Et ils pensent que, c'est une blague, tout le monde rit, mais on met la femme dans une situation délicate, là, pas très contente. Et puis, moi, j'ai remarqué l'important, c'est vraiment de travailler avec la direction, de pas accepter, commence pas à rire avec les autres, là. Faut que tu dises non, ça se fait pas. Alors, c'est beaucoup de formation qu'on a besoin par rapport à ça. Ah oui, de la discussion, faut en parler. Exactement. De manière plus globale, vous avez mis en place chez Aecon des mises en situation et des initiatives pour régler ces problèmes de discrimination et de harcèlement. Il y a des choses mises en place. Oui, en effet. Selon moi, là, ça doit partir du haut de l'échelon de l'entreprise et descendre jusqu'au chantier pour démontrer l'importance du message. Mm-hmm. Chez Aecon, on a une politique d'équité, d'inclusion, de diversité depuis 2021. Je fais partie d'un sous-comité qu'on appelle AWIN, le réseau des femmes chez Aecon. Okay. Puis on se réunit dans ce comité-là avec tous les employés d'Aecon intéressés, hommes ou femmes, à se réunir, à discuter des enjeux des femmes qui travaillent chez nous et comment changer les choses. L'an passé, on a fait une grande campagne pan-canadienne pour mettre la lumière sur les EPI, les équipements de protection individuelle, conçus spécialement pour la morphologie des femmes. On a été surpris de la réaction parce que, en fait, les femmes n'étaient pas au courant que ça existait. On parle de quoi particulièrement? Les équipements de protection individuelle. Donc, ça va aux gants. Ah, OK. Donc, on a des femmes qui sont au chantier et on leur propose des équipements de protection. Et la plupart du temps, c'est des gants qui sont achetés à grande échelle. Et donc, ils sont faits... Une seule grandeur pour tout le monde. Une seule grandeur pour tout le monde. Donc, les femmes... Des harnais, peut-être? Des harnais? Des harnais. Il y a plusieurs... Quand on y pense, il y a oui, c'est ça. Des vestes. Donc, on oublie que des fois, juste des gants. Ouais. Des gants qui sont trop grands, qui sont lousses. Nous, nos femmes, là, ils se promènent, ils marchent, ils montent des escaliers, il y a des rampes, ils montent des échelles. Si tu as des gants lousses, là, ça peut être dangereux. C'est vrai. C'est vrai. Pour une question de sécurité. Une question de sécurité, exactement. Puis, on a aussi un autre beau programme qui recrute des femmes qui souhaitent travailler sur les chantiers et apprendre un métier. Mm-hmm. On a parrainé 44 femmes en 2023 en les plaçant dans nos chantiers, dans nos divisions de télécommunications, de distribution de gaz. Okay. On veut aller chercher le plus de femmes possible, autant au niveau de la gestion de chantier, mais aussi des travailleurs. Donc, du côté des ailes de la construction, vous avez les deux pieds dedans. Vous êtes vraiment... vous poussez pour que ces initiatives-là et ces comités-là se forment pour aller de l'avant? Absolument, absolument. C'est extrêmement important. Puis, la formation, si je peux en parler, là, c'est, selon nous, les aides de la construction, on a remarqué par notre expérience que c'est vraiment le point de départ. Cette initiative nous permet justement de faire prendre conscience de la situation aux autres et qu'eux, ils viennent aussi avec des éléments de réponse. Tu sais, des fois, là, quand dire aux gens, fais ci, fais ça, des fois, ça marche pas. Il faut qu'eux-mêmes, ils prennent conscience puis qu'ils viennent avec des solutions. Fait que... Pour engendrer une discussion. Exactement. Ça permet d'avancer tout le monde. Exactement. Fait qu'on a déjà une formation, justement, sur le harcèlement sexuel. On a des formations aussi pour les cadres, pour les dirigeants. Alors, donc, c'est ça. Fait que, oui, c'est important pour nous d'avoir ces initiatives-là. Est-ce qu'il y a une évolution des comportements?
Écoute, la volonté est là. Ouais. La volonté est là, mais ce que je trouve qui est plus difficile, c'est plus si je parle un peu pour ma paroisse, là, les entrepreneurs Oui. qui ont peut-être de 1 à 10 employés, c'est eux que c'est plus difficile d'aller rejoindre. Mais les grosses entreprises, là, l'ouverture est là, ils ont les programmes, mais puis n'oubliez pas, dans le monde de la construction, la majorité des entreprises, ce sont les petits entrepreneurs, hein. Mm-hmm. C'est pas les... De là l'importance des ailes de la construction. Exactement, voilà. Ouais. Selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose que les collègues masculins peuvent faire pour aider davantage à l'intégration des femmes? J'aimerais leur dire, restez conscients de la présence des femmes lors de réunions. Mm-hmm. De les inviter à prendre place à la table si elles semblent hésiter. J'ai constaté, moi, à plusieurs reprises dans ma carrière que des femmes se mettaient en retrait le long du mur ou se tiraient une petite chaise dans un coin pour se sentant pas incluses ou à leur place à la table autour des autres membres de l'équipe qui sont souvent masculines. Donc, de leur donner là, le petit coup de pouce puis leur dire, viens t'asseoir, tu sais, à moins vraiment que, bon, on va pas les obliger, mais je pense que les inciter, leur donner un petit coup de pouce, je pense que ça pourrait juste aider. Donc, la recommandation, ce serait ça. C'est un bon point. Les intégrer. C'est un très bon point, exactement. Davantage. Absolument, absolument. Juste ça, là, ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise, puis de pas avoir peur non plus d'échanger. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, peut-être je parle un peu pour moi, mais les femmes, des fois, on n'ose pas nécessairement parce qu'on veut pas attirer l'attention. Mais personne ne veut attirer nécessairement l'attention, à moins que tu as une personnalité différente. Là, mais... Ouais. Puis qu'on n'ait pas peur aussi, nous, les femmes, de poser des questions à ces hommes d'expérience. Aussi, ben oui, ça aiderait. pour participer à l'échange. J'aimerais faire du pouce là-dessus. Oui. Moi, j'ai souvent constaté beaucoup de galanterie dans le domaine. Mm-hmm. Puis de la galanterie, moi, j'aime ça dans mon quotidien, avec mon copain, avec ma famille. Mais au travail, je trouve que ça a moins sa place. On aimerait une égalité. Donc, ça, c'est intéressant, ça. Oui, j'aimerais que, tu sais, être traité exactement comme ton collègue homme, que tu me traites exactement pareil. Vous voulez pas des privilèges? Non, vous voulez être intégré, exact, c'est tout. Ouais, exact. Ouais. Peut-être qu'il faut avoir peut-être un équilibre là-dessus, selon moi. Ben ouais, avoir un équilibre. En tant que femme gestionnaire sur un chantier, tu débarques au chantier, là, tu vas marcher ta job, là. Puis là, t'es une femme, t'as un casque blanc. Fait que là, il y a un certain respect parce qu'ils savent, tu sais, que t'es une boss. Mais en même temps, c'est comme, j'expliquais, il y a comme trop de galanterie, là. Tu sais, là, je vais descendre dans l'excavation, il y a des marches, là. Hey, veux-tu que je t'aide, là? Fais attention de pas tomber. Là, je suis comme, tu sais. Est-ce que tu aurais fait ça à un casque blanc homme? Sûrement pas. Est-ce que c'est gentil? Oui, c'est gentil. Mais j'aimerais ça être traité comme tout le monde. J'aimerais ça pouvoir marcher ma job sans que personne, tu sais, me voie ou soit témoin de ma présence. Ils continuent leurs affaires. Non. Quand tu es une femme et tu marches sur un chantier, les têtes se tournent. Et moi, c'est ça que j'ai vécu. Tu sais, c'est pas méchant. Ouais. Mais comme je disais tantôt, je veux l'égalité, je veux l'équité parce que je veux être reconnue par mes compétences, ce que je vais vous dire, et pas parce que je suis une femme. Vous allez être gentil avec moi parce que je suis une femme. Non. Vous êtes intéressé à ce que j'en pense parce que j'ai ce poste-là, je suis ingénieure. OK, a sûrement quelque chose d'intéressant à dire. Mm-hmm. Puis je sais pas ce que ton expérience par rapport à ça, mais tu sais, quand je vais au bureau versus quand je vais au chantier, je vais pas m'habiller pareil. Puis je vais pas m'habiller pareil parce que au chantier, tu as des protections individuelles, tu vas mettre des vêtements amples, confortables pour pouvoir faire des mouvements, tout ça. Mais je veux dire, je vais pas me maquiller pour aller au chantier. Je vais me maquiller pour aller au bureau. La même chose pour moi aussi. Je vais pas. Pourquoi? Juste parce que je veux pas attirer l'attention, juste parce que je veux pas ressortir, parce que je veux qu'il continue à travailler, je veux pas qu'il soit dérangé par ma présence, mais en même temps, pourquoi? T'sais? Mais c'est ça, ça reste... Parce qu'il y en a peut-être pas beaucoup. Je disais combien au début? 3,8%. C'est ça. Fait que là, eux autres, quand ils ont une femme au chantier, dans un chantier de construction, c'est sûr qu'ils s'arrêtent puis ils regardent. Puis là, on extrapole ça. On n'a aucune idée, mais est-ce qu'un employeur pense à ce genre de choses-là, tu sais? Ouais. Tiens, non, je ne vais pas engager une femme, elle va arrêter le chantier. Qu'est-ce qu'il y en est de la conciliation travail-famille?
Parce qu'on parle des femmes dans le milieu de la construction, ça les interpelle énormément. C'est toujours pas évident en 2024? Non, je pense que c'est pas évident dans plein de domaines, dont le nôtre. Nous, récemment, ils ont, à l'intérieur de l'entreprise, ils ont changé un petit peu la politique du congé de maternité, congé parental. Et j'ai vraiment trouvé ça... j'ai trouvé que ça démontrait une belle ouverture. Ils ont inclus dans leur définition de parents, tout parent adoptif, personne qui entretient une relation permanente avec un parent de l'enfant, dont même les couples de même sexe. Oui. Donc, je pense qu'il y a une avancée qui se fait dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Est-ce que vous sentez une plus grande ouverture de la part des entrepreneurs à ce sujet-là? Oui, moi, je sens une plus grande ouverture, effectivement, parce que c'est pas nécessairement pour les femmes, pour les hommes aussi. Parce que j'ai un employé, puis lui, il m'a demandé est-ce que je peux terminer à 3 heures, parce que c'est lui qui est responsable d'accueillir son enfant. Voilà, aller chercher l'enfant à la garderie. Exactement. Donc, le fait d'être plus inclusif dans nos politiques, ça nous permet aussi d'accommoder tout le monde, là, pas juste les femmes. Donc, c'est des bonnes pratiques et des politiques c'est des bonnes pratiques pour tous. À appliquer. Exactement. En milieu. Est-ce qu'un entrepreneur, s'il a le choix entre deux, c'est un peu une question piège, je pense, mais à compétence égale. Oui. Ben moi, je pense... Qu'il va prendre un gars ou prendre une fille? Outre le chantier, je pense qu'il va s'attarder au congé de maternité. Mais moi, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça, la parité là-dedans aussi. Qu'on se rende où est-ce qu'à un moment donné, le congé de parentalité soit possible autant pour l'homme que la femme. Fait que la femme prendrait là, les semaines de maternité. Mais dans après les normes du travail, c'est pas ça? On voit pas ça. Il y a encore un désavantage à être une femme, puis tu sais, c'est dans la construction, mais c'est partout, tu sais. Où est-ce que... Elle va tomber enceinte, je vais la perdre pendant un an. Je vais la perdre pendant un an. Ou est-ce que... Pourquoi? Ça prête au... c'est un homme qui veut des enfants. ça se peut que je le perde pendant un an. Regardons ça, comment c'est différent. Oui. Le congé de maternité, il est de 10-12 semaines. Fait que ça, c'est pas ça qu'on parle. Tu sais, tu dis à ton employeur, je vais être parti pendant 3 mois. Il est comme, OK, c'est bon, je vais m'arranger. Mais pas pendant un an. OK, une autre situation. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, quels sont les atouts, les compétences, comment on pourrait dire aussi les qualités spécifiques que les femmes apportent, selon vous, à l'industrie de la construction? Des fois, je catégorise un peu, mais quelqu'un m'a dit, fais attention, je dis, c'est parce que, exemple, je dirais que les femmes sont des personnes très minutieuses. C'est vrai, mais il y a des hommes qui le sont aussi. Ils disent, bon, OK. C'est vrai. Pas faux, c'est pas faux. Exactement. Mais effectivement, moi, je dirais que les femmes en tant que telles, j'ai vu personnellement que la plupart des femmes que je prenais, ils avaient un côté de minutie un peu plus grand que les autres artisans que j'ai quand je parle dans le domaine de la fabrication. Par contre, j'ai juste engagé quelqu'un, un homme, qui est très minutieux aussi. Qu'est-ce que les femmes, je dirais, apporteraient? Ils apportent peut-être leur façon différente de voir les choses, leur, en anglais on dit background, mais en français on pourrait dire leur expérience peut-être. Oui, leur expérience passée. Leur expérience. Et je pense que c'est plus qu'une question de genre, là, que je suis un homme, je suis une femme. Je pense que c'est plus, la direction devrait peut-être s'assurer que les hommes comprennent l'avantage d'avoir une personne qui est différente. C'est beau la diversité. Tout à fait. Fait que, donc, puis il y a une sensibilité que les femmes, ça c'est une sensibilité que les femmes ont beaucoup, qui sont peut-être des fois un peu plus maternelles. Il y a des avantages d'être une femme dans l'industrie de la construction? Ben oui, je pense que on apporte, je veux pas généraliser, mais je pense qu'on apporte une certaine bienveillance, comme tu disais, une dose d'organisation, puis je sens aussi une bonne écoute. Ouais. Je pense que ça peut faire juste aider le milieu à s'améliorer en général. Si vous aviez un conseil à donner aux femmes qui veulent intégrer le domaine, les chantiers de la construction, qu'est-ce que ce serait? Venez. Moi, je dis, moi, effectivement, venez parce que il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses que vous pouvez apporter à l'industrie de la construction, mais en même temps aussi, c'est important de connaître le milieu où ce que vous êtes. Et des fois, ça serait peut-être mon avis à moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui sont toujours sur la défensive. Puis ça serait bien aussi de travailler avec les femmes pour pas qu'ils voient l'homme comme un ennemi et tout, et plutôt aussi quelque chose
arrivent et qui sont pas en accord, mais d'avoir aussi l'écoute des dirigeants pour pouvoir mettre sur la table la situation puis en discuter. Donc, c'est d'avoir cette ouverture-là que, oui, je rentre dans un milieu où il va falloir avoir de la patience. Ouais. C'est important, tu sais. Puis, il faut garder l'autre, le bon côté de l'autre. Si tu viens déjà avec un biais, un préjugé. Exactement. Ça va pas aider. Donc, ça, c'est dans les deux camps. Je pense que autant que les hommes, on demande de comprendre la situation, mais les femmes aussi. Oui, tout à fait. Ben, on a fait le tour de la question. On pourrait en parler longtemps encore. Oui, clairement. Clairement. Je vous remercie beaucoup de votre présence à ce balado. Merci. Merci. Merci à toi. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur l'inclusion et la diversité dans l'industrie de la construction. Nous souhaitons remercier Josiane Laflamme-Charette et Judive Jean-Gilles pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi Aecon, notre commanditaire, avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode, qui portera quant à lui sur comment mieux vivre avec les personnes de différentes orientations sexuelles et de genre. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com dans la section Balado. Merci et à très bientôt.